Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait une autre vidéo sur la guérison et aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que tous les chrétiens sont appelés à guérir les malades? Et comme j'aime faire souvent, quand je réponds aux questions sur la guérison, j'aime moi-même poser une question. Et moi, ma question pour vous, c'est, est-ce que tous les chrétiens sont appelés à ressembler à Jésus? Alors on sait que bien sûr que oui, parce que la Bible nous dit qu'on est tous prédestinés à être conformes à l'image de Christ. Et Jésus lui-même, il a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Et c'était quoi cette mission que le Père a envoyé Jésus pour faire? On sait bien que c'est pour mourir pour nos péchés, mais c'est pas ça que Jésus disait, qu'on doit tous maintenant mourir pour les péchés de tout le monde. Non, il disait que la mission que le Père m'a envoyé à faire pour faire quoi? Prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour guérir les aveugles. Alors c'est ça cette mission. La Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit aussi dans Actes chapitre 10, 38 que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force ou puissance afin qu'il peut aller de lieu en lieu et guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alors c'est ça cette mission, c'est la mission que Jésus est venu pour faire. Et après qu'il a fait toutes ses œuvres, il a dit, juste comme le Père m'a envoyé, maintenant les disciples, maintenant c'est comme ça que moi je vous envoie. Et on voit ça à travers la vie de Jésus et même à travers la vie des disciples. Si tu regardes la première fois qu'il a rencontré Pierre et André au bateau, il a dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il les a montré comment faire cette œuvre sur la terre, en prêchant la bonne nouvelle. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Il montrait les disciples. Et après, on voit dans Matthieu 10 qu'il a envoyé même les disciples à faire les mêmes œuvres. Il a dit aux disciples d'aller guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Et c'était les disciples qui faisaient maintenant l'œuvre de Jésus. Amen. Et on voit même à la fin de la mission de Jésus, il a dit, maintenant on va dans tout le monde, prêche l'évangile à toute créature. Et forme des disciples et apprends-les, enseigne-les à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et une des choses qu'il a prescrit aux disciples de faire, c'est guérir les malades. Alors c'est clair que c'est pas juste pour les gens qui sont spéciaux, parce que la grande commission, c'est pour tous les chrétiens. Si tu es né de nouveau, tu es appelé à être missionnaire pour Jésus. Tu es appelé à prêcher l'évangile, tu es appelé à être Jésus pour le monde. Et non, c'est pas juste pour ceux qui sont loin, pas juste les pasteurs, parce que la Bible nous dit que les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors si tu crois, tu es qualifié d'avoir les signes qui t'accompagnent. Et c'est quoi ces signes-là? Les signes sont en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue, ils ne seront pas affectés par le poison ou les serpents, et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, pour être qualifié pour avoir tous ces signes qui t'accompagnent, la Bible nous dit, la seule qualification, c'est de croire. Les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui sont prophètes, pas tous ceux qui sont loin spécialement de Dieu, pas tous ceux qui ont un don spécial. Non, c'est pour tous les chrétiens. Jésus lui-même a dit, tous ceux qui croient en moi, vous pouvez le lire vous-même, Jean 14, verset 12. Tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes œuvres que moi. Les mêmes œuvres que moi. Et même plus grand. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Et quand il va au Père, là, il envoie le Saint-Esprit. Et on voit dans les Actes des Apôtres maintenant que le Saint-Esprit est maintenant tombé sur tout le monde. Là, tout le monde a la capacité de faire exactement ce que Jésus a fait. Et c'est ça qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Regarde la vie des disciples. Les gens disaient même qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas éduqués, mais ils ont vu qu'ils étaient avec Jésus. Pourquoi? Ils ressemblaient exactement comme Jésus. Si tu regardes la vie des disciples dans les Actes des Apôtres, c'est comme un copier-coller de Jésus. Ils prêchaient l'évangile, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils restaient les morts. Alors, c'est pas juste parce que Jésus était le Fils de Dieu qu'il était le seul à le faire. Non, même les disciples faisaient les mêmes œuvres. Et Jésus a même dit à ses disciples que les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous les âmes que tu vas gagner, ça c'est les signes qui vont les accompagner. Et ça c'est toi et moi. Alors sois encouragé. Si tu es un chrétien, le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Alors c'est quoi la limite? Il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire avec toi. Dieu peut t'utiliser pour faire les grandes choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est
obéir la parole de Dieu. Parce que non seulement vous avez la capacité, mais c'est un commandement de guérir le malade. Jésus a dit d'enseigner ses disciples d'obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Un des commandements, c'était d'aller guérir les malades, chasser les démons, faire l'œuvre de Dieu. Alors, je veux vous encourager à travers cette vidéo de vraiment entrer dans votre destinée. Votre destinée est d'être conforme à l'image de Christ. Jésus est un modèle. Suis l'exemple de Jésus, prêche l'évangile, guéris les malades, chasse les démons. C'est ça que Dieu nous appelle à faire sur la terre, que ce soit sur la terre comme au ciel. Alors je vous encourage d'être une lumière dans le monde, sors de ta zone de confort, prie pour la malade et tu vas voir que Dieu va faire des grandes choses, des grandes œuvres à travers ta vie. Alors que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée.